Salut! Bienvenue à l'anarchie culinaire. Selon Bob, on s'est mis chic parce que c'est le temps des fêtes et on reçoit toute la famille à souper. Alors aujourd'hui, Bob le chef montre comment cuisiner une dinde. Voici revenu le temps des fêtes. Encore 15 jours de mal de tête. On va chanter n'importe quoi, oui mes amis, ça va comme ça. Les femmes sur le banc, le chum dehors. Première chose qu'on va faire pour notre festin du temps des fêtes, c'est cuire notre dinde. Habituellement, les dindes qu'on achète à l'épicerie nous suggèrent de les cuisiner congelées, ce que j'ai jamais fait de ma vie, puis c'est pas aujourd'hui qu'on va commencer. On a une belle dinde ici qu'on a laissé dégeler tranquillement au frigo environ 2 jours. La première étape qu'on va faire, on va vérifier dans le cul de notre dinde, s'assurer qu'il ne reste pas des abats. Là, c'est une dinde, on va l'admettre, un peu cheap, qu'on a acheté, il n'y a pas d'abat dans son derrière. S'il y en avait, par exemple, on peut les réserver pour un éventuel terrine ou quelque chose de même si vous êtes un peu plus aventurier. Là, dans notre dinde, pas trop compliqué, on va commencer par y insérer 2 demi-citrons directement dans le cul ici. Puis ça, pendant la cuisson, ça va vraiment aromatiser, ça va donner un beau petit goût à notre dinde. Par la suite, j'ai acheté du romarin. Ce qu'on va faire avec notre romarin, on va l'insérer en dessous de la peau ici. OK, on va en mettre 2 grosses branches. Ça ressemble à des petits sapins en plus. C'est très festif en ce temps des fêtes. Puis on va même y mettre une branche avec les citrons. Directement comme ça. On va s'essuyer les mains entre chaque étape, puis on n'essuie rien d'autre avec cette guenille, parce qu'on risque de contaminer tout le monde avec la salmonelle. Puis ça, c'est pas bon pour un bon party du temps des fêtes. On va verser une bonne quantité d'huile. J'ai pris de l'huile d'olive. Si vous n'avez pas d'huile d'olive, d'huile végétale, ça fait tout aussi bien la job. Et on va bien badigeonner, ou si vous préférez, lubrifier notre dinde. Donc, beaucoup d'huile. Ici, on ne se gêne pas. Une fois bien huilé, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est on va l'assaisonner généreusement. Une bonne quantité de sel, OK? Même, on va y en mettre un peu dans le derrière. Et on va répéter avec du poivre. Si vous n'avez pas du poivre du moulin, du poivre déjà moulu, ça fait tout aussi bien le travail. Et pas plus compliqué que ça. Notre dinde huilée, farcie, assaisonnée. On envoie ça dans un four préchauffé à 375 degrés. Une dinde de ce grosseur-là, ça va prendre environ 3 à 4 heures de cuisson. Pendant que notre dinde est au four, on va prendre le temps de se préparer une petite farce. C'est un juif, un italien, puis un curé dans un canot. OK, puis... est-ce que tu fais le comique, là? all right. On revient à notre recette. On a déjà de l'huile ici qui chauffe dans une poêlonne. Et puis, on va ajouter environ 1,5 tasse de céleri qu'on a coupé en dés. Et puis, avec ça, on va rajouter environ 2 tasses d'oignons blancs qu'on a finement ciselés. On va mettre ça avec nos mains. On va remuer le tout. On va assaisonner généreusement avec du sel. Parce que là, on ne veut pas que nos légumes y colorent. On veut vraiment juste les suer. Le sel, ça va les faire relâcher un peu de leur jus. Justement, ça va les empêcher de colorer. Une fois nos légumes bien sués, on va leur rajouter 2 gousses d'ail bien hachées. On va remuer le tout légèrement. Ça commence déjà à sentir le temps des fêtes dans notre cuisine. Et on va rajouter 1 livre de chair à saucisse qu'on a retiré du boyau, qu'on a juste déchiqueté avec nos mains. Rajouter ça à notre mélange, on va bien mélanger jusqu'à temps que notre saucisse soit cuite à point. Une fois nos saucisses et nos légumes bien cuits, on va les rajouter dans un bol avec un vulgaire demi-pain tranché qu'on a soigneusement coupé en cubes. Donc, on va juste tout verser notre appareil à farce ici dans notre bol. Là, on va mélanger ça bien comme il faut avec une cuillère. Et à ça, on va rajouter environ 1 tasse de bouillon de volaille déjà préparé qu'on a acheté à l'épicerie. On ne veut pas mettre trop de bouillon de volaille par contre. On ne veut pas que notre pain se désintègre, qu'il devienne trop humide. On veut juste qu'il soit bien humecté. Parce que notre farce, elle va quand même cuire un petit bout de temps, mais on ne veut pas qu'elle soit trop sec. On l'assaisonne, bien sûr, avec du poivre, une bonne quantité de sel. Mélange encore un petit peu. On va déposer le tout dans un moule à pain. Là, on ne se gêne pas non plus, hein, on pèse dessus
pour avoir une belle farce compacte. C'est pas un gâteau. On va mettre ça de côté parce qu'on va le cuire pendant la dernière heure de cuisson de notre jeune dindon. On a de la dinde, puis on a de la farce. Si on se fie à la chanson d'Ia Tremblay, tout ce qui nous manque, c'est de la sauce aux attaquas. C'est direct ça qu'on va faire. On a déjà un chaudron ici allumé au maximum, puis ça tombe bien parce que les canneberges congelées sont en saison. On va verser 2 tasses environ de canneberges congelées dans notre chaudron ici. À ça, on va ajouter environ 1/4 de tasse de beurre. La raison qu'on met du beurre, c'est simple. Ça va un peu empêcher nos canneberges de cramer, de coller, c'est-à-dire dans le fond de notre chaudron. Puis aussi, ça va donner un beau côté onctueux à notre sauce qu'on veut aller chercher. À tout ça, on va quand même ajouter un petit peu de poivre, ainsi que du sel, parce que même si c'est un fruit, on veut rehausser son goût. Donc, pour couper un peu de l'amertume de la canneberge, on va rajouter 1/4 de tasse de sucre et vraiment juste une petite touche d'eau, environ 3 cuillères à table. Ça va juste empêcher le tout de coller. Ça va aider aussi nos canneberges à relâcher un peu de leur jus. C'est ça qu'on veut aussi pour obtenir une belle sauce aux attaquas. Pas plus compliqué que ça, on va laisser ça mijoter le temps que notre dinde finisse de cuire. Et voilà, un festin assez gros pour nourrir toute la famille Dion, cuisiné sur un vrai budget de bougon. Là, on a notre dinde ici qu'on a emballée, pas parce qu'on veut l'offrir en cadeau, mais on veut qu'elle reste au chaud parce qu'à la sortie du four, on l'a laissé reposer une bonne demi-heure afin que les jus restent dans notre pièce de viande. Donc, on va s'en servir un beau morceau généreux ici, juste coupé partout autour, comme ceci dans l'assiette. Moi, je suis un vrai maniaque de farce, donc je vais en mettre une bonne quantité dans le coin de mon assiette, comme ceci. Je vais m'en rajouter un peu. Puis là, notre dinde est tellement belle qu'on ne veut pas la cacher avec notre sauce aux canneberges. On va juste s'en mettre ici dans le coin. On voit que notre sauce, d'ailleurs, c'est devenu une belle confiture aux canneberges. Regardez-moi ça, comme c'est beau. J'espère que vous avez aimé notre clip d'aujourd'hui. Revenez-nous en 2012 pour la fin du monde et d'autres folles aventures à l'anarchie culinaire selon Bob. Bon temps d'une dinde à tous! C'est un de dinde.